BFM Business, 18h, 21h, le grand journal Fabrice Lundi. Éric Delannoy nous a rejoint, grand spécialiste du secteur bancaire, et on va évoquer évidemment dans un instant l'Espagne qui est entrée en récession, le secteur bancaire là-bas de l'autre côté des Pyrénées, qui ne sait plus très bien où il en est. Bonsoir Éric Delannoy. Bonsoir. Vice-président du cabinet WIV, je rappelle, plaidoyer pour une autre entreprise. Tiens, si vous ne savez pas quoi faire pendant ce pont du 1er mai, profitez-en. On a beaucoup parlé évidemment aujourd'hui de ce pacte de croissance, les lignes qui bougent, on va y revenir dans un instant, ça commence un petit peu à émerger, les appels donc à un pacte de croissance. Et puis ces craintes sur l'Espagne dans un instant. Et puis les marchés dans le rouge, je le disais il y a quelques instants, donc le CAC 40 qui perd 1,6%. Bon, pas beaucoup d'entrain. L'inflation, les craintes inflationnistes sont à l'origine de ce recul, Éric Delannoy? Les craintes inflationnistes plus l'incertitude que l'on continue à vivre au sein de l'Europe. On voit bien que l'Espagne n'est pas stabilisée. On parle plus de la Grèce parce que finalement la Grèce devient anecdotique. Et puis il y a aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi les prix de l'énergie qui restent au plus haut. L'inflation aujourd'hui, elle est tenue par le prix du pétrole qui reste très 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 élevé. Donc de ce fait-là, on a un ensemble d'incertitudes qui empêchent la croissance de revenir. Oui, une inflation qui a légèrement baissé le mois dernier, 2,6% sur un an dans la zone euro, mais moins qu'attendu. Question, Éric Delannoy, ce niveau d'inflation va empêcher la Banque Centrale Européenne de réduire davantage ses taux. Normalement, jeudi, on devrait rester au statu quo. On devrait rester au statu quo. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça serait une bonne chose d'ailleurs que la Banque européenne réduise ses taux. Elle a déjà fait énormément d'efforts sur le prêt de 1000 milliards d'euros. On est sur des taux qui sont historiquement très faibles, ce qui a permis aux banques de maintenir leur marge financière sur les prêts qu'elles octroient, puisque comme vous pouvez le constater, les prêts aux entreprises ou les prêts au crédit ne baissent pas, avec un refinancement qui baisse. Donc les marges financières des banques sont au plus haut. Baisser encore les taux reviendrait à empêcher d'avoir des marges de manœuvre supplémentaires pour la suite, au cas où la crise s'aggraverait. Oui, ce qui aurait été quand même bien perçu malgré tout par les marchés, alors que la croissance est dans un état moribond dans la zone euro. Je pense que ce qui est bien perçu, et j'espère que ce qui sera bien perçu dans les semaines à venir, c'est cette espèce de, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ça bouge beaucoup au niveau du pacte de croissance et au niveau de l'Europe. On a une Allemagne qui est de moins en moins autiste, qui s'aperçoit que ses intérêts sont extrêmement croisés et dépendent fortement des intérêts de l'Europe. Et donc, on a enfin la possibilité de se dire que l'austérité ne sera pas le seul horizon de l'Europe pour les mois à venir. Voilà, va falloir matcher tout ça, austérité, croissance, et on voit comment les lignes commencent à bouger, Éric Delannoy. Équilibre très difficile, on le voit pour l'inflation, il y a une récession qui a tendance à être déflationniste, mais on a des prix du carburant qui continuent à soutenir l'inflation. Au niveau de la croissance, c'est pareil, si on continue l'austérité, on va se retrouver comme en Espagne, c'est-à-dire un pays qui est exempt, qui se met elle-même en inflation pour réduire son déficit public. En déflation pour réduire son déficit public. Donc on voit bien que l'austérité va provoquer la récession parce que c'est pas en coupant tous les budgets qu'on va continuer à avoir de la relance et de la croissance. Oui, le pacte de croissance, on y reviendra aussi dans une demi-heure avec le grand spécialiste, le professeur de droit européen qui est Jean-Luc Sauron. Simplement encore un mot sur la Banque Centrale Européenne. Elle ne va pas bouger jeudi. On a l'impression qu'elle a déjà fait tout ce qu'il fallait. Elle a déjà beaucoup donné déjà, Éric. On est déjà sur des mesures non conventionnelles qui durent depuis un petit moment. Le prêt de 1000 milliards d'euros sur des maturités de 3 ans, c'est extrêmement favorable aujourd'hui à l'environnement économique. Faire plus serait complètement anecdotique. Je voudrais juste ajouter un point quand vous parlez de grands spécialistes. Moi, je reviens sur les propos de Stiglitz qui disait que les mesures d'austérité que l'on vit aujourd'hui en Europe sont une forme de suicide économique de l'Europe. Il faut donc qu'on voit un rééquilibrage et ce pacte de croissance vise à aller vers ce rééquilibrage. Alors la Banque Centrale Européenne, elle a fait le voyage, elle a quitté Francfort aujourd'hui, direction Barcelone, avec une réunion de tous les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne dans une ville quadrillée, avec des frontières qui ont été refermées, contrôlées, voilà, des choses exceptionnelles qui peuvent arriver, mais enfin en tout cas l'Espagne a pris ces mesures pour éviter justement des tensions sociales extrêmement vives dans ce pays, pays qui a confirmé aujourd'hui un retour en récession. L'Espagne qui inquiète de plus en plus les investisseurs. Et on a vu d'ailleurs aujourd'hui l'écho, comment s'en est fait l'écho, PIMCO qui est le premier gestionnaire obligataire du monde. Le fait que PIMCO s'inquiète, Éric Delannoy, il faut s'en inquiéter évidemment de l'Espagne. Il est vrai que l'Espagne est inquiétante parce qu'aujourd'hui on ne sait pas tellement où va s'arrêter la spirale récessive. Néanmoins, l'Espagne a choisi un chemin qui est un chemin difficile et courageux. Le chemin difficile et courageux, c'est d'aller
d'aller vers des réformes structurelles très rapides, difficile parce que c'est difficile à accepter de la part de la population, et courageux également vis-à-vis du secteur bancaire, puisque comme vous le savez, l'Espagne est probablement un des seuls pays qui n'a pas accepté aujourd'hui de renflouer les banques et qui donne la main aux banques espagnoles de se renflouer elles-mêmes par le secteur privé. Ce qui explique d'ailleurs aujourd'hui que le secteur bancaire a un peu de difficultés parce que malgré de fortes restructurations, il reste beaucoup à faire. Oui, il reste beaucoup d'affaires. Secteur évidemment ébranlé depuis l'éclatement de la bulle immobilière, depuis les années 2008. La Banque d'Espagne qui donnait ce chiffre, vous me dites si ça vous semble une bonne estimation, le secteur qui accumulait plus de 180 milliards d'euros d'actifs immobiliers problématiques, fin 2011, 60% de son portefeuille. Tout à fait, c'est les suites de ce qui a été vécu dans la bulle de 2008. Il faut voir que l'Espagne, entre 2000 et 2008, a vécu à crédit, a eu une bulle immobilière qui a augmenté très fortement, a eu un secteur du BTP qui a explosé avec des millions de chômeurs. Cela alimente les 24% de chômage aujourd'hui. Donc aujourd'hui, très clairement, on a une bulle immobilière qui a explosé et des actifs toxiques qui sont répartis essentiellement dans les caisses d'épargne. Oui, les caisses d'épargne dégradées ce matin par Standard & Poor's, à l'instar de Santander, à l'instar de BBVA. Alors que faire justement? On a vu les autorités espagnoles imposer au secteur bancaire de nettoyer une bonne fois pour toutes un petit peu tous ces crédits immobiliers problématiques. Comment on fait? Comment ils s'y prennent? Il faut effectivement donner la capacité aux banques de se renflouer, mais également soutenir l'économie. Si on ne renfloue pas les banques, aujourd'hui les banques ne soutiennent plus l'économie. Donc c'est un vrai sujet que de soutenir l'économie. Il y a quand même quelques signes positifs. Les signes positifs, c'est d'abord, contrairement à ce que l'on pense, les grandes banques espagnoles se portent très bien. Santander, BBVA sont des banques qui ont une responsabilité mondiale, dont le marché espagnol d'ailleurs correspond à très peu de choses dans leur bilan. 9% de l'activité de Santander est faite en Espagne aujourd'hui. Donc on voit bien que le problème ne vient pas des grandes banques espagnoles, le problème vient des petites banques qui sont en pleine restructuration. On comptait une 50aine de caisses d'épargne il y a 3 ans, on n'en a plus que 17. Ces mouvements de restructuration coûtent cher, il faut le continuer. Maintenant, ce qu'il est important, c'est que, l'État puisse continuer à émettre des dettes qui soient achetées par les banques et que ces banques-là n'aient pas le sentiment de dégrader leur bilan. Pour pouvoir assainir le bilan des banques espagnoles, il faut donc enlever les actifs immobiliers et c'est l'idée de cette fameuse bad bank qu'on a aujourd'hui de la part du gouvernement. Oui, c'est El Mundo qui donnait cette information en effet. Donc, et apparemment c'est la même entreprise que celle qui avait été chargée de gérer les actifs immobiliers pourris des banques irlandaises qui a été mandatée Éric Delannoy, la société BlackRock. Oui, c'est tout à fait ça. On a pris le modèle irlandais qui pose un sujet quand même, parce que même si on a en Irlande enlevé les actifs des 7 banques irlandaises qui étaient en faillite, ça s'est accompagné d'un renflouement très important de la part de l'État irlandais. C'est aujourd'hui ce qui pose problème à l'Espagne. Comment, avec un déficit public tel que là aujourd'hui, l'Espagne pourrait-elle renflouer les banques? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle compte sur le fait que le secteur bancaire lui-même se renfloue lui-même. Ce qui pose un sujet qui est comment je vais financer cette bad bank. Comment justement financer cette bad bank? Parce que là s'arrête finalement la comparaison, le parallèle avec l'Irlande. Là s'arrête la comparaison avec l'Irlande. Une solution à laquelle ne veut pas souscrire pour le moment le gouvernement espagnol, ça serait de faire appel au FESF, donc injecter des capitaux frais de l'Europe, de manière à pouvoir racheter ces actifs immobiliers et les isoler. On parle quand même d'une centaine de milliards d'euros, et de manière de voir qu'une fois que je vais gérer ces actifs immobiliers à risque, qu'est-ce que je vais devoir enclencher comme perte? On estime entre 20 et 30% la perte qu'il pourrait y avoir réellement sur une centaine de milliards d'euros. Éric Delannoy, on fait le parallèle Espagne, Irlande, Espagne, France, même cause, mêmes effets ou pas? L'Espagne, bien qu'il puisse en paraître, est très ambigu. L'Espagne a une situation économique qui est très défavorable, mais avec des fondamentaux qui sont meilleurs que la France. Le déficit public a été réduit de moitié en 2 ans et un déficit public inférieur à celui de la France. Et surtout une dette qui est, il faut bien le répéter, une des plus faibles dettes des pays européens. Et ça, il faut quand même le dire. Ça veut dire que les marges de manœuvre existent. Malheureusement, il y a un taux de chômage très important et des relais de croissance en Espagne qui n'existent pas, contrairement à la France. Oui, dernière question. Vous pensez, comme certains, que les marchés puissent attaquer donc
la France, même la Grèce, au lendemain des deux scrutins, parce qu'il y a un scrutin en France, un scrutin en Grèce dimanche prochain? Je pense que malheureusement, compte tenu de la défiance qu'il y a des marchés, justifiée ou pas, vis-à-vis de Hollande, si Hollande passe, il y aura manifestement une activité de court terme probablement, mais une activité des marchés à l'encontre du gouvernement français. Ça me paraît évident, c'est annoncé depuis un petit moment. Maintenant, il faut voir de quelle ampleur ça risque d'être de la politique anecdotique, on va dire. Éric Delannoy qui reviendra nous voir évidemment dans le Grand Journal, vice-président du cabinet OIF, plaidoyer pour une autre entreprise. Bonne soirée, bon pont. Enfin, je ne sais pas, non, vous ne faites pas le pont, la preuve, vous êtes là ce soir avec nous. Éric Delannoy, à bientôt. Bientôt.